Et si, pour découvrir le monde au ralenti, on reprenait le train ? Et si finalement, ce n'était pas la destination l'important, mais plutôt la route qui y conduit ? En abandonnant l'avion pour privilégier les trains régionaux, les trains de nuit ou les trains grande ligne, j'ai eu envie de retrouver le goût de l'évasion à 2 pas de chez moi ou à l'autre bout de l'Europe. C'est ce que je fais bien entendu avec la France baladeuse depuis 3 ans, mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller encore un peu plus loin en t'emmenant en itinérance sur les rails. Autant de morceaux de France et d'Europe à croquer en podcast, le temps d'une échappée feuilletonnée à picorer chaque semaine à la pause déjeuner. Chouchou, le podcast qui te remet sur les rails, raconte des histoires d'escapades ferroviaires pour t'aider à t'évader, t'inspirer et pourquoi pas imaginer ton prochain voyage en train dans ta région ou beaucoup plus loin. Le premier épisode démarre aujourd'hui et je t'emmène dans le sud de la France, en Petite Camargue. Prenez place dans la voiture de votre choix et assurez-vous de ne pas oublier de brancher votre casque. Le départ est imminent. Construite à la fin du 19e siècle pour permettre l'acheminement du sel aux 4 coins de France, la ligne de chemin de fer Nîmes-Le Grau-du-Roi fait partie de ces petites pépites que j'aime tant emprunter. 40 km à peine et une belle promesse, rejoindre la mer en moins d'1 heure en traversant les incroyables paysages sauvages de la Petite Camargue. Une micro-ligne qui mène aux plages de Méditerranée, autrefois accessible en direct et en train de nuit depuis Paris. Aujourd'hui, il faut changer à Nîmes. Évidemment, à bord, il faut embarquer un vélo pour pouvoir faire escale en gare et explorer les prairies humides de Saint-Laurent-des-Gouzes, le vignoble de Vauvert, les marais salants d'Aigues-Mortes ou la plage de l'Espiguette. Au fil de ce voyage, j'ai croisé la route d'un viticulteur fanat de vin nature, d'une manadière passionnée par les chevaux de Camargue et d'un pêcheur engagé pour une pêche artisanale et durable. Suis-moi à la découverte de cette mosaïque complexe qu'est la Petite Camargue, une dentelle de poche qui s'étend de Saint-Gilles au Grau-du-Roi, entre le Vidourle et le Petit-Rhône. 8h32. Le voyage commence en gare de Nîmes, à bord du fameux autorail baleine qui file 3 fois par jour vers le port du Grau-du-Roi. En 20 minutes à peine, me voici à Vauvert, que tu connais sans la connaître grâce à l'expression « au diable Vauvert ». Messieurs, dames, bonjour. Vérification des chiffres de transport, c'est bon ? Ce petit village typique du Sud est situé en plein vignoble des Costières de Nîmes. Et si je me suis arrêté ici, c'est pour aller rencontrer Édouard Santex, un jeune vigneron qui produit du vin nature sur 8 hectares qu'il exploite en fermage tout autour du village. On est ici sur Vauvert, un terroir, sur les derniers terroirs des Costières de Nîmes, et un terroir que j'ai rencontré, avec qui j'ai fait la connaissance en 2006, parce qu'un peu de façon hasardeuse, je me suis retrouvé responsable d'un domaine viticole voisin qui s'appelle le domaine viticole Renoir, Scamandre. J'ai démarré dans le vin en 2002, lorsque j'ai démarré un bac professionnel. C'était un peu un choix par défaut, après quelques années d'errance scolaire. Travailler autour du vin, voilà, ça donnait quelque chose d'assez du sens, quoi. Et voilà, c'est ce qui a commencé à me forger en tant qu'homme et savoir un petit peu où je voulais aller à l'avenir, quoi. Donc on peut dire que c'est la vigne qui m'a vraiment sauvé, quoi. On est aux portes de la Camargue, j'imagine que forcément ça joue sur le vin, sur les arômes, sur les cépages même. Ouais, c'est un terroir assez particulier, plutôt sauvage. Je dirais même, il est plein d'imperfections, ce terroir, et je pense que c'est toutes ces imperfections qui le rend aimant.
Les conditions de travail peuvent être des fois un peu extrêmes, la chaleur, l'humidité, les moustiques, je pense là surtout souvent au début des vendanges. Après, derrière, on a la chance d'avoir un terroir qu'on pourrait appeler dit de profondeur, à savoir qu'il y a beaucoup d'argile qui retiennent pas mal de galets roulés ou de cailloutis, qui font qu'au final, on est quand même sur des enracinements profonds et qui fait que la vigne, malgré ses difficultés climatiques, arrive à bien s'adapter et nous donne chaque année à des rendements tout à fait corrects. Et c'est ce qui a aussi conduit le fait de s'installer ici, c'est que il y a, voilà, d'un point de vue qualité, prix, recherche, rareté, on est quand même sur un terroir accessible pour les jeunes vignerons ou vigneronnes comme moi qui démarrons de zéro. Édouard a fondé le domaine Un Coin sur Terre après un voyage dans le Pacifique et une expérience à l'étranger. Il a alors décidé de revenir aux sources et de s'installer là où il s'est formé pour inventer une exploitation à son image, un vignoble à taille humaine, respectueux de l'environnement et des particularités du terroir. En revenant ici à Vauvert, j'ai eu l'opportunité de me rapprocher de collègues vignerons qui ont commencé à me mettre à disposition 1 hectare, en me disant je vais déjà m'essayer avec 1 hectare et puis on va voir ce que ça va pouvoir donner. Donc 1 hectare, ça représente environ 5000 bouteilles. À ce moment-là, j'avais pas du tout de matériel ni d'argent, donc j'ai fait appel à un financement participatif qui m'a permis de dégager quelques milliers d'euros et aussi et surtout un petit réseau de gens qui nous ont suivis, qui nous suivent toujours d'ailleurs, et qui nous a permis de nous aider à vendre les premières bouteilles. Et puis en voyant que ça se déroulait pas trop mal et qu'avec 1 hectare c'était difficile d'en vivre, j'ai cherché un 2e hectare, et ce jusqu'à l'année il y a 2 ans où je me stabilise maintenant à 8 hectares. Et donc on produit actuellement 30 à 40 000 bouteilles. Et je pense que c'est là l'équilibre d'Un Coin sur Terre. L'idée, c'est de rester sur une taille humaine, en dessous de 10 hectares, une production humaine, 30 000 bouteilles, pour des vins qui sont faits artisanalement comme les nôtres, en vin en biodynamie et en vin nature. Je trouve qu'il est beaucoup plus simple de faire de la biodynamie que faire de l'agriculture conventionnelle. Parce que voilà, l'utilisation des molécules chimiques de synthèse à associer, à dissocier, ça peut être très complexe et souvent inefficace. Alors que des sels minéraux, soufre, cuivre pour ce qui est de l'agriculture biologique, et puis ensuite des préparats pour la biodynamie. Bon, mais ça, c'est des choses qui sont assez simples à comprendre, donc ça me va aussi. Donc je dirais que voilà, indécence, c'est plutôt anticiper plutôt que de gérer le problème après coup. Et après, pour ce qui est de la partie vinicole, pour faire le vin, bien évidemment, le 80% du travail se fait à la vigne. Donc, si on arrive à avoir des jolis raisins faits en biodynamie, tout en pensant bien à notre environnement, l'idée étant d'essayer de ne pas trop impacter notre environnement, malgré l'utilisation du tracteur, malgré le fait qu'on traite avec du soufre et du cuivre, c'est impacter la nature. Mais l'idée est quand même d'essayer de l'impacter le moins possible. Et ensuite, une fois ramassé les raisins les plus sains possibles, parce que c'est ça en fait le nerf de la guerre, c'est avoir des jolis raisins, les mettre en cuve et les accompagner au plus près, toujours pareil, en anticipant les problèmes. Et puis notre objectif final, c'est de dire qu'on a en bouteille du jus de raisin fermenté sans autres intrants à l'intérieur. Ça, c'est vraiment la réussite du vigneron dit nature ou en vin naturel, celui de se dire voilà, on a fait un vin appréciable sans autre produit que du raisin. Et là, c'est l'objectif, quoi. Bon allez, assez discuté Édouard, il est temps d'aller en cave pour déguster l'une de tes créations au nom si mystérieux. Au domaine Un Coin sur Terre, les cuvées portent les doux patronymes de Syrabelle, Grrr, Esperanza ou Chelou. De quoi susciter ma curiosité et la tienne, j'en suis sûr. Un Coin sur Terre, ça se compose petit à petit. J'ai démarré en 2015 avec 2 cuvées. Aujourd'hui, il y en a 8. On est sur 8 vins qui sont complètement différents. Et on joue donc sur les cépages, mais aussi le moyen d'élevage. Donc voilà, c'est vraiment ça qui différencie la qualité des vins. Sachant qu'un des points communs de tous ces vins, c'est qu'on essaie de jouer sur les amers. On sait que ça commence à être des choses qui sont assez populaires dans les bières. Mais nous, ici, dans le sud de la vallée du Rhône, les amers qui pourraient s'apparenter à de la fraîcheur dans nos vins sont des choses que l'on recherche parce qu'on n'a pas toujours l'acidité qu'on aimerait du fait du fort ensoleillement.
Donc là, je viens de nous servir la cuvée Chelou. C'était à la base parce que c'était du chardonnay et du chenin. Et du coup, je cherchais un nom en che, mais j'avais pas trouvé autre chose que Chelou. Dans l'idée, c'est des vins qui sont légèrement macérés pendant une dizaine de jours. L'objectif justement de ces macérations, c'est pour essayer de jouer un peu sur les amers, de l'amer L''amer, et non pas de l'amer qui est juste à côté, même s'il peut y avoir un côté un peu salin dans les vins. Et donc voilà, ça c'est notre premier blanc qui fait parler parce qu'on est sur des aromatiques qui sont un peu particulières pour un vin blanc du coin. On goûte ? Allez. Le principe aussi des vins dits naturels ou vins nature, c'est de ne pas faire de filtration, de ne mettre aucun additif dans nos vins. La seule chose que l'on a rajouté pour être sûr que la conservation puisse se faire et qu'une fois la bouteille ouverte, elle puisse être gardée une paire de jours si nécessaire, c'est un petit peu de soufre à la mise. En tout cas, c'est vrai qu'il est très sympa, il est super frais. C'est ça un peu l'objectif, c'est ça l'enjeu des vins ici dans le sud de la vallée du Rhône, c'est d'essayer de garder de la fraîcheur. Il faut essayer de trouver des vins qui soient des raisins mûrs. L'équilibre, il est là, il faut vraiment qu'on trouve la juste maturité. Voilà, donc nous, nos outils, on va dire, principaux sont plutôt jouer, moi en tout cas, et ici à Un Coin sur Terre, jouer sur les assemblages de ces cépages pour trouver l'équilibre le plus harmonieux dans nos vins et non pas se servir des techniques œnologiques existantes qui peuvent avoir le même rôle, sauf que c'est un petit peu modifié et moins naturel du coup. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont de différent, toi, tes vins, des vins qu'on trouve sur le terroir habituellement ? Je pense qu'ils ont plus d'aspérité que ce qu'on pourrait retrouver sur les vins dits de costière, où ce sont des vins qui sont très droits, que l'on peut retrouver assez réguliers d'une année sur l'autre. Nous, effectivement, on n'est pas en quête d'une continuité d'une année sur l'autre. Bien évidemment, on veut que nos partenaires et clients se retrouvent dans notre gamme. Mais je pense aussi qu'il est important, et c'est un peu aussi ce pourquoi on fait du vin, qu'ils comprennent qu'il y a l'effet terroir, et dans l'effet terroir, c'est aussi le climat, et que chaque année, le climat change, et que du coup, les vins évoluent. Et dans le terroir, il y a aussi l'humain, et je pense qu'il est aussi important de voir que l'humain se pose des questions, que le vigneron ou les vigneronnes se posent des questions chaque année. Donc je dirais que c'est ça les principales différences. Après, on est sur des mêmes vignes qui sont cultivées plus ou moins de la même façon. C'est juste derrière l'expression qu'on en fait. Nous, on ne cherche pas, je crois, en tout cas je parle pour moi, je ne cherche pas à faire des vins parfaits qui plairont à tout le monde. Je cherche plutôt à faire des vins de paysans, des vins artisanaux qui plairont à certains, qui déplairont à d'autres, mais au moins il a cette patte, il a ce caractère, et je pense qu'il est important de se démarquer aussi, parce qu'on est quand même malgré tout dans un milieu assez concurrentiel, de se démarquer à travers, si l'on veut, nos imperfections, que je le verrais plutôt sur un air de caractère. Avec tout ça, il est déjà presque 13h. Juste le temps pour moi d'enfourcher mon vélo et de filer vers la gare pour attraper le train de 13h15. C'est parti pour un très court trajet direction Le Quélard, le berceau des traditions camarguaises dans la région. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour continuer l'aventure à la rencontre du cheval de Camargue avec Aurélie, une personnalité haute en couleur qui m'accueillera au cœur de sa manade. Si tu as envie d'en savoir plus sur ce voyage, rendez-vous sur mon blog pour découvrir un carnet de route complet sur la ligne de TER Nîmes-le-Gros-du-Roi. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette ligne fait partie des lignes de TER à 1 € lancées par la région Occitanie. Et chaque premier week-end du mois, c'est carrément tout le réseau qui est à 1 €. De quoi voyager pour presque rien en faisant de belles découvertes. Chouchou est un podcast imaginé et réalisé par Paul Angèle, créateur de la France Baladeuse. Il est mixé par Bastien Nicolaï au Studio Podcast Montpellier. Tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi et à partager l'info sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi ajouter des étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite. Merci à toi et à très vite pour un nouveau voyage.